Aujourd'hui, on s'attaque à un projet qui fait déjà trembler l'industrie de l'animation et du jeu vidéo. Après un succès colossal au box-office, Nintendo et Illumination s'apprêtent à remettre le couvert avec un second film Mario, et pas n'importe lequel. Un film qui pourrait s'inspirer directement de l'un des jeux les plus cultes de toute l'histoire du jeu vidéo, Super Mario Galaxy. Un titre qui a redéfini la plateforme en 3D, qui a bouleversé la narration dans un univers pourtant réputé simple, et qui a introduit une dimension presque cosmique à la licence. Mais alors, comment adapter un jeu aussi singulier au cinéma? Qu'est-ce que le premier film Mario a déjà mis en place? Quelles références cachées préparaient déjà le terrain? Et surtout, à quoi peut-on s'attendre dans ce second opus alors que des personnages majeurs comme Yoshi, Harmony ou encore Bowser Jr. semblent déjà confirmés? On va analyser tout cela ensemble. Avant de parler du film, il faut comprendre ce qui rend Super Mario Galaxy aussi spécial. Lorsqu'il sort en 2007 sur Wii, Nintendo ne se contente pas de proposer un nouveau Mario. Le studio redéfinit complètement la manière de penser les niveaux. Là où les anciens épisodes reposaient sur des mondes structurés de façon horizontale, Galaxy introduit une logique planétaire. Chaque niveau devient une sorte de micro-univers avec sa propre gravité, ses propres règles physiques et parfois même sa propre narration implicite. Le joueur n'avance plus simplement de gauche à droite, il tourne autour des planètes, saute d'astéroïde en astéroïde, navigue dans le vide spatial. Et cette sensation de liberté est renforcée par une mise en scène étonnamment ambitieuse. La musique orchestrale, les silences dans l'espace, les panoramas cosmiques, tout contribue à donner au jeu une dimension presque poétique. Mais ce qui marque surtout, c'est l'introduction d'un personnage inattendu. Harmony. Contrairement aux personnages classiques de la licence, Harmony possède une véritable histoire. À travers un livre accessible dans le jeu, on découvre un récit mélancolique, presque introspectif, qui parle de perte, de solitude et de reconstruction. C'est un tournant majeur. Pour la première fois, Mario n'est plus seulement une aventure colorée, il devient un univers capable de raconter quelque chose de plus profond. Et c'est précisément ce matériau que le cinéma peut exploiter. Lorsque le premier film Mario sort en salle, beaucoup s'attendaient à une simple adaptation familiale. Mais Illumination réussit un pari difficile, créer un film accessible, rythmé et surtout profondément respectueux de la licence. Le scénario reste volontairement simple, Mario découvre le royaume champignon, affronte Bowser et tente de sauver Luigi, mais derrière cette structure classique, le film regorge de détails. Chaque plan est une lettre d'amour au jeu, les blocs en point d'interrogation, les tuyaux, les ennemis iconiques, les transformations, tout est là. Et surtout, le film introduit un élément clé pour la suite, l'idée que cet univers est vaste. Très vaste. On aperçoit différents royaumes, différentes espèces, différentes dynamiques de pouvoir. Le royaume champignon n'est qu'un point de départ et c'est précisément ce qui ouvre la porte à une adaptation de Galaxy. Ce qui est fascinant avec le premier film, c'est qu'il ne se contente pas de raconter une histoire, il prépare déjà l'avenir. De nombreuses références passent presque inaperçues au premier visionnage, certaines évoquent directement des mécaniques de jeu plus avancées comme les parcours célestes ou les déplacements dans des environnements atypiques, d'autres sont plus subtiles. On pense notamment à certains éléments visuels qui rappellent les Luma, ces petites créatures stellaires présentes dans Galaxy, même si elles ne sont pas toutes implicitement mises en avant, leur esthétique et leur comportement sont déjà esquissés. Il y a aussi cette volonté de jouer avec les dimensions, les transitions entre les mondes et la sensation de voyage. Autant d'indices qui laissent penser que l'espace peut devenir un terrain narratif central. Avec l'annonce du second opus, une question se pose immédiatement. Comment aller plus loin? Le premier film posait les bases, le second doit élargir l'univers. Et quoi de mieux que l'espace pour cela? Super Mario Galaxy offre un cadre parfait pour un film plus ambitieux. Visuellement, c'est une mine d'or. Narrativement, c'est une opportunité unique. On peut imaginer un récit qui commence dans le royaume champignon avant de basculer progressivement vers une menace venue d'ailleurs. Une menace qui dépasse Bowser lui-même, car dans Galaxy, Bowser ne se contente plus de kidnapper Peach, il cherche à contrôler l'univers et cette montée en puissance pourrait parfaitement se traduire à l'écran. L'arrivée de Yoshi est presque une évidence, mais au cinéma, ce personnage peut devenir bien plus qu'un simple allié. Dans les jeux, Yoshi apporte une nouvelle dynamique de gameplay, il permet d'atteindre des zones inaccessibles, d'interagir différemment avec l'environnement. Dans un film, il peut remplir un rôle émotionnel, créer une relation forte avec Mario, apporter de l'humour mais aussi de la tendresse et surtout il peut servir de passerelle entre les mondes. Si le film s'inspire réellement de Galaxy, alors Harmony pourrait en être la clé. Son histoire est parfaite pour une adaptation cinématographique, elle permet d'introduire une dimension émotionnelle plus profonde, de ralentir le rythme, de donner du poids aux enjeux. Imagine 30 secondes une séquence où l'on découvre son passé, où l'on comprend sa solitude, où l'on ressent le vide de l'espace, ce serait un moment fort, un contraste total
totale avec l'énergie du premier film. L'introduction de Bowser Jr. change complètement la dynamique. On ne parle plus seulement d'un antagoniste, mais d'une relation père-fils. Cela ouvre la porte à des thèmes plus complexes, la transmission, l'héritage, la rivalité, et même une forme d'humanité chez Bowser, ce qui pourrait enrichir considérablement le récit. Si ce second film s'inspire réellement de Galaxy, alors il pourrait marquer un tournant, un film Mario plus mature, plus spectaculaire, mais aussi plus émotionnel, un film capable de parler à la fois aux enfants et aux adultes, un film qui ne se contente pas de divertir, mais qui propose une véritable expérience. Super Mario Galaxy n'est pas qu'un jeu, c'est une vision, une manière différente de raconter une aventure, et si le cinéma parvient à capturer ne serait-ce qu'une partie de cette magie, alors ce second film pourrait bien dépasser toutes les attentes. Nous ne sommes peut-être qu'au début d'un univers cinématographique bien plus vaste, un univers où Mario ne saute plus seulement entre les plateformes, mais entre les étoiles. C'était votre briefing ciné. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager votre avis en commentaire. Quel élément de Super Mario Galaxy aimeriez-vous voir absolument dans le film? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du cinéma. Sur ce, moi je vous dis à très vite.